Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. Je vous propose aujourd'hui de confectionner ensemble de délicieux moumi. Ce sont des beignets à base de mil que l'on retrouve principalement en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Mali. Alors, pour 3 bonnes sessions de moumi pour 5 personnes, que vous faudra-t-il? Seulement 400 grammes de farine de mil, environ 50 grammes de riz, 100 grammes de farine de blé, 160 grammes de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé, environ 7 grammes. De la banane douce bien mûre, il vous en faudra, en fonction de la taille, une ou deux, pour un total de 100 grammes sans la peau. De la banane plantain très mûre, une ou deux suffiront. L'essentiel sera d'en obtenir 200 grammes une fois la peau retirée. Une demi-cuillerée à café de muscade et une cuillerée à café de levure boulangère sèche, ce qui vous fera entre 2 et 3 grammes. Et enfin, pour la cuisson, prévoyez une poêle à trous, de préférence anti-adhésive, avec 2 baguettes pour manipuler facilement vos beignets et enfin de l'huile de friture à l'odeur neutre. Il pourra s'agir d'huile de palme raffinée, d'huile de tournesol ou d'huile de colza. Ensuite, pour la pratique, qu'est-ce que ça donne? Vos bananes, douces et plantains, épluchez-les et découpez-les en morceaux. Ensuite, avec le riz, vous allez confectionner une bouillie de riz, tout juste en ajoutant de l'eau au riz et en les mettant ensemble dans une casserole sur le feu. Les grains de riz doivent vraiment ramollir et donc rajouter de l'eau par petites quantités au fur et à mesure qu'elle s'évapore jusqu'à obtenir une texture vraiment molle. Ensuite, mesurez 150 grammes de la bouillie obtenue, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour vos momies. À ces 150 grammes que vous allez laisser tiédir légèrement, ajoutez les morceaux de banane plantain et douce et avec un mixeur plongeant, réduisez ensemble ces 3 ingrédients en une purée lisse. Réservez cette purée de côté et tournez-vous vers la farine de mil à laquelle vous allez rajouter la farine de blé et mélangez les deux ensemble. Ajoutez progressivement 500 ml d'eau par petites quantités tout en remuant. Lorsque toute l'eau a été ajoutée, malaxez bien le tout pour bien mettre ensemble le liquide et les farines. Puis c'est le moment de vous abonner. Avant d'ajouter le sucre vanillé, le sucre en poudre et la muscade en poudre. Continuez en ajoutant la purée lisse de banane et de bouillie de riz. Et enfin les granulés de levure boulangère sèche et mélangez le tout. Nous allons continuer de remuer jusqu'à obtenir un mélange homogène, bien intégré, la pâte à base de farine à tout ce qui a été rajouté après la purée, les ingrédients secs comme le sucre, la levure. Et la consistance que vous allez obtenir sera celle-ci. Ensuite, il vous faudra un temps de repos pour laisser la levure boulangère agir, faire son travail, développer des arômes. Et donc, couvrez la préparation avec du film plastique, puis emballez-la dans un linge bien isolé et puis conservez le tout dans un endroit chaud pour 2 heures à 2h30 jusqu'à voir visuellement les effets des levures qui ont bien travaillé.
déballer et dégazer pour réduire la quantité de gaz produite par les levures dans la préparation. Ça se fait tout simplement en remuant pour laisser échapper le gaz produit dans l'air. Transvasez la pâte dans un récipient que vous pourrez soit conserver pour une friture ultérieure, soit frire immédiatement. Mais je trouve quand même que le fait de laisser reposer un peu plus au réfrigérateur apporte un peu plus de saveur. Peut-être juste dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, pour la friture, utilisez votre poêle à trous dans laquelle vous mettrez de l'huile de friture et une fois chaude, ajoutez-y la pâte dans chacun des trous donc. La cuisson se fera à feu moyen. Laissez cuire jusqu'à ce que la surface supérieure, donc ce que vous voyez, la surface d'en haut, commence à devenir moins liquide pour pouvoir les retourner facilement sans que la pâte liquide ne coule un peu partout. Bien sûr, vous utiliserez les pics en bois ou en bambou pour éviter de rayer votre précieuse poêle. Vérifiez de temps en temps l'état de cuisson, le doré qu'aura développé la deuxième face. Si nécessaire, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile dans les trous qui en manqueront. Et puis, lorsque les deux faces sont suffisamment dorées, retirez les momies du feu, un par un, puisqu'ils cuisent un peu différemment, chacun à son rythme. Quand les trous sont libérés, rajoutez-y un peu d'huile pour pouvoir accueillir à nouveau de la pâte et vous procédez comme on l'a fait tout à l'heure. Chaque trou sera rempli de pâte et chaque portion de pâte sera frite jusqu'à donner de beaux beignets dorés de chaque côté. Je vous souhaite donc une excellente dégustation et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Je suis toujours, vous le savez maintenant, enchantée de vous lire. Et puis, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de ce que je prépare pour vous. Allez, ciao et bonne journée.